Et yo, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, c'était Eva33. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de Clash Royale. Donc c'est Clash Royale sur un serveur privé. Donc malheureusement je vais pas pouvoir vous dire comment avoir ce serveur privé parce que mon frère me l'a fait. Et je ne sais pas comment il l'a fait. Du coup je vais pas pouvoir vous dire comment je l'ai eu. Mais sinon je vais pouvoir vous montrer comment marche ce serveur privé, s'il vous plaît ou pas. Donc, je vais vous montrer comment ouvrir ces coffres avec pas mal d'épiques et de légendaires. C'est vraiment un petit peu cheaté, alors que sur le vrai Clash Royale, c'est pas vraiment possible d'avoir autant d'épiques sur un coffre en bois. Voilà. Donc, pour le moment, ça se déroule plutôt bien. Ouvrons le coffre en or. La couronne, pardon. Voilà. Une épique, un bourreau. Et du sorcier, voilà. Donc on va récupérer tous les gemmes. Donc tous les succès et tous les coffres reviennent après avoir fait une attaque. Donc on va ouvrir ce coffre de la tornade. On va prendre du barbare d'élite, de la mousquetaire, du bourreau. Et quel légendaire allons-nous prendre? Et on va prendre... c'est dur là. Allez, sorcière de la nuit. Donc là aussi, vous pouvez voir qu'il y a un petit bug sur ce serveur privé. Donc c'est pas vraiment le meilleur serveur privé qui puisse exister. Ce petit bug, c'est que le coffre en bas, que vous voyez, il y a marqué ouvrir. Mais si on appuie dessus, comme là, il ne s'ouvre pas. Regardez, il ne s'ouvre pas. Donc voici un petit bug. Sinon, aussi un autre petit bug. Après chaque attaque, l'or revient à son maximum. Et les gemmes aussi. Donc c'est un petit inconvénient. Pour se faire plaisir, on va regarder mon deck, voir s'il est pas mal, ouais, je pense. Sinon, vraiment pour se faire plaisir, on va ouvrir des coffres. On va vraiment s'éclater en espérant d'avoir des légendaires. Voilà. Oh là là, et c'est rare d'avoir une légendaire dans un coffre géant. Voyons voir quel légendaire allons-nous avoir. De la voleuse! Oh là là, ça c'est cool ça. Pour le moment, la chance est avec nous. On va faire un coffre magique. Donc 2 gemmes, tirage, 56 boules de feu, 20 bébés dragons, 78 miroirs, 58 béliers de combat, 52 mousquetaires, 46 tours à bombe et 27 ballons. Donc c'est vraiment cheaté parce que 78 miroirs, 20 bébés dragons et 27 ballons, c'est probablement impossible dans le vrai Clash Royale. Bref, on est sur un serveur privé, les gars, on sait que c'est pour s'éclater. Ou 10 cartes, il y a des chances d'avoir une légendaire. Voilà, pour le moment ça se déroule plutôt bien. Des communes, des épiques, des rares, encore, des communes, des épiques encore. Oh là là, ça scintille derrière la légendaire. Quel légendaire allons-nous avoir? Un électro-sorcier, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, on a fait 3 coffres, et sur 3 coffres, on a eu 2 légendaires. Donc, c'est plutôt pas mal, je pense. Voilà, allez, on va partir en attaque. Vous montrer comment c'est un petit peu cheaté. Voilà. Donc, je vais vous montrer vers la fin, pour gagner ce combat. Je vais vous montrer les dégâts du méga chevalier, c'est impressionnant. Alors, on va mettre déjà la machine volante. Voilà, on va mettre ça. Plutôt, pour le moment, on défend plutôt bien, je pense. Voilà. On va mettre derrière de la voleuse. Ah, peut-être que s'il ne défend pas, peut-être que ce sera mort pour le méga chevalier. Mais c'est pas grave.
On va refaire une deuxième attaque sinon. Non, c'est bon, on va pouvoir le mettre. Ah non, finalement non. Bon, c'est pas grave, on va faire une autre attaque pour vous montrer les dégâts du méga chevalier. Voilà, allez, comme vous pouvez le voir, là, tout redevient à 0. Le nombre de gemmes, le nombre d'or, les coffres réapparaissent. Du coup, c'est vraiment plutôt bien. Voilà, voilà. Voilà, pour le moment, c'est pas mal. On récupère encore des gemmes. On rouvre ce coffre. Des miroirs. Du géant, on va prendre. Du golem. Aïe aïe aïe. Allez, de l'Archix. Et quel légendaire allons nous prendre? Sorcière de la nuit. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on repart en attaque. Donc, si vous avez remarqué, c'est pas vraiment contre des vrais joueurs. C'est comme le camp d'entraînement. Parce que instructeur charlatan, ça m'étonnerait que ce soit quelqu'un qui s'appelle comme ça. Voilà. Donc, c'est pas grave, du moment qu'on s'amuse. On va mettre... Allez, on va mettre ce mineur. Histoire de faire quelques dégâts. Tiens, qui ne touche pas la tour. Ah. Bon, c'est pas grave. Alors, on va mettre la machine à canon, je pense. Oui. Allez. Nous allons l'accompagner du ballon à squelette et d'un électro-sorcier. Donc là, je pense que là, sa tour est morte, c'est bon. C'est bon signe. L'inconvénient, c'est son mortier qui a fait le plus de dégâts. On va défendre avec... oula. Machine volante. Voilà. Ça, c'est fait. Un mineur. Par ça là. Yes, voilà. Il n'y a plus de mortier. Normalement, si tout va bien. Bon, joli pré-shot, il a fait. Normalement, si tout va bien, on risque de le gagner. Le zap de l'électro-sorcier est vraiment d'enfer. Il fait hyper mal, je trouve. On va remettre une bûche. Ou la voleuse, le maximum de dégâts. Allez, on va faire ça pour le fun. Voir si on le gagne ou pas. Regardez le saut. Ah, pas maintenant. Regardez le saut. Pam. Il fait hyper mal et son point de vie est ultra résistant. Surtout amélioré niveau 5. Mais sinon, c'est vraiment pas mal du tout. On va peut-être pas faire le 3 étoiles. Non, c'est mort pour le 3 étoiles, je pense, là. Donc voilà, c'est pas grave. Mais on a quand même gagné cette attaque. Comme avant. Donc, vous avez vu le dégât du méga chevalier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à vous abonner si vous le souhaitez. Et à la prochaine!